5, 6, 7. Voilà, on va reprendre notre cours à la mémoire de monsieur et de madame Caïn. Il y a de moins en moins de monde. Et aujourd'hui, il n'y a que des femmes. Et c'est très réconfortant. Parce que ça prouve ce que nos maîtres nous disent, que la délivrance viendra par le mérite des femmes. Une femme aujourd'hui vaut plusieurs millions d'hommes. Et les hommes continuent à se la jouer et croire qu'ils sont meilleurs et plus forts que les femmes, mais ça fait bien longtemps qu'on sait que c'est tout le contraire qui est vrai. Et donc je vous remercie d'être là, vous êtes peu nombreuses, mais en tous les cas, on assiste vraiment à une chute dans tous les domaines, tout diminue, et quand on touchera le fond, on va continuer à remonter. Mais comme je le dis toujours, je ne sais pas vraiment ce que sont en train de faire là-haut, monsieur et madame Caïn, mais comment qu'ils arrivent à ce que ce cours continue, c'est absolument miraculeux. Parce que moi, tous mes cours ont sauté, le seul qui reste, c'est celui-là. C'est absolument incroyable. Donc, qu'anirait qu'ils y tiennent, parce qu'ils savent qu'après, bon, même si on est 4 aujourd'hui, ou 5, peu importe, ce cours va être vu par des milliers de personnes, et c'est par leur mérite à eux, puisque tous ces cours-là ont commencé, bien sûr, grâce à... Voilà. Alors là, c'est vraiment la surprise, parce que j'étais en train de dire, ce n'est qu'un cours de femmes aujourd'hui, et tout d'un coup, vient un homme. Il a sauvé l'honneur en disant... Comment ça va? Au Hachem. Voilà. Alors, on va commencer notre cours. Comme vous le savez, on vient de commencer la première paracha du 2e livre de la Torah, le Sefer Shemot, et commence l'exil. Et la question, bien sûr, qu'il faut se poser, et on va avoir des réponses aujourd'hui fabuleuses. Je vais aujourd'hui faire quelque chose que j'ai rarement fait avec vous, vous montrer des guématriotes et des équivalences au niveau des mots et leur signification, des choses absolument fabuleuses. Mais avant de lire le texte, on va poser la question suivante. Finalement, quel est le véritable dégât de l'exil? Alors je pense que si on demande à un juif après 3000 ans d'exil, vous savez, ça fait 3000 ans qu'on est en exil sur 4000 ans d'histoire, puisque après la destruction du premier temple, il y a à peu près 3000 ans, seulement 2 ou 3% sont revenus en Israël avec Ezra. 98% sont restés en Babylonie, puis en Perse, etc. Et après se sont éparpillés un peu partout. Ce qui veut dire que ça fait 3000 ans que 90% du peuple juif est en exil, et depuis 2000 ans, 100% du peuple juif est en exil. Bon, maintenant on est revenu, mais disons, sans parler de la dernière période à partir de laquelle, grâce à Dieu, on a commencé à revenir. Donc 3000 ans d'exil. Si on pose la question à un juif dans la rue, dis-moi, c'est quoi à ton avis le plus grand dégât causé par l'exil? Je pense que tout le monde répondra, et peut-être moi le premier, si je n'avais pas étudié profondément la Torah, j'aurais répondu, toutes les pertes, tous les morts. Comment? C'est pas l'assimilation. Justement, on va y arriver. Tous les morts, des millions et des millions de morts, enfin de morts, c'est pas de morts, d'assassinés, de torturer, de persécuter, de violer, pendant 3000 ans. C'est notre sort. On va voir que la Torah, ça va un petit peu dans le sens que vous avez dit, l'assimilation, mais on va nuancer un petit peu les choses, mais ça va de toute façon dans votre sens. On va voir que la Torah, et je l'ai déjà dit, mais je vais l'expliquer de manière plus profonde aujourd'hui, je l'ai déjà dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je l'ai dit dans des cours il y a très longtemps, qu'en vérité la Torah va nous expliquer que le véritable dégât de l'exil, c'est la perte de l'identité du juif. Ça veut dire qu'on ne sait plus vraiment ce que c'est un juif aujourd'hui. On ne sait plus. Et la preuve, regardez ce que dit le premier verset. Ve'ele shemot bene Israël abaim mitzrayma. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. De nombreux commentaires posent, et après on va donner le nom, Réhouven, Yishimon, etc. De nombreux commentaires posent la question évidente, y compris le Zohar. Qu'est-ce qu'on a besoin ici de nous dire? Voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Ça fait déjà 10 fois, 100 fois, 1000 fois qu'on sait très bien qui étaient les 12 tribus d'Israël. On va nous répéter Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, on les connaît. On les connaît déjà depuis 4 ou 5 parachiotes. Qu'est-ce qu'on a besoin de le redire? Surtout qu'à la fin de la paracha qui précède, Vaïeri, il est clairement dit que Yaakov et toute sa famille est descendu en Égypte. Donc on sait très bien que les 12 tribus d'Israël descendent en Égypte. Quel est le sens de ce verset? Alors nos maîtres nous révèlent qu'en vérité, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que ce qui descend essentiellement en Égypte, ce qui se perd en Égypte, bon l'Égypte, c'est pas l'Égypte, en fait c'est l'exil, ce qui se perd en exil, c'est le nom.
Et c'est quoi le nom? C'est l'identité. Le nom, c'est l'identité. L'identité à tous les niveaux. Ça veut dire le nom, ça définit finalement la personne. C'est la définition de la personne. Et ce qui va se perdre en exil, plus que toute autre chose, c'est précisément l'identité juive authentique. Elle va se perdre en exil. C'est normal, sur 4000 ans d'histoire, 3000 ans d'exil, au milieu des nations, dans des endroits qui ne sont pas les nôtres, au milieu de lois, de religions, d'idéologies, de philosophie, à l'extrême opposé du judaïsme, d'où après bien sûr l'assimilation, comme vous avez dit, mais au départ, c'est ça ce que je voulais rajouter, l'assimilation est la conséquence de la perte d'identité. Je ne sais plus ce que c'est un juif. Je ne sais plus ce que c'est un juif. Et comment on va le voir? Pour renforcer ce que vous dites, c'est ce qu'on a vu dans la Shoah, ce qui a été fait, ils ont supprimé les noms tout de suite. Ils ont des numéros. Magnifique. Je répète à haute voix ce que vous avez dit. Notre ami vient de donner un exemple absolument extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question, mais pourquoi tout ce travail? De toute façon, tous vont être exécutés. Qu'est-ce que tu as besoin de les retenir dans les camps, de mettre un numéro? De toute façon, 5 minutes après, il va dans la chambre à gaz. Alors pourquoi? Et il vient donner la raison. Il y avait une intention d'enlever le nom, de remplacer le nom par un numéro. Et c'est tellement juste. Comment on n'a pas pensé à ça? Vraiment, c'est tellement juste. C'est-à-dire que l'intention des Allemands, ce n'était pas seulement de tuer physiquement, mais c'est de faire disparaître l'identité juive, la faire disparaître complètement. Jusqu'où, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, en vérité, eux tuaient en vérité même des gens qui, d'après notre loi, n'étaient pas juifs. Si tu avais un père juif et une mère non juive, tu partais dans les camps aussi. Même si tu avais un grand-père juif et tes 2 parents non juifs, tu partais dans les camps aussi. Ce qui veut dire que, on pourrait dire, le moindre lien avec une identité qui, d'après notre loi, n'est même plus juive, comme quelque part tu as un grand-père juif, donc tu fais encore partie de cette identité, tu t'en vas toi aussi. Tu t'en vas toi aussi. Et donc, et comme vous avez expliqué si clairement, le fait de mettre des numéros, à quoi ça sert? De toute façon, tout était censé disparaître. Pourquoi des numéros? Mais d'abord, on veut te montrer que tu n'as plus de nom, tu n'as plus d'identité. Comment? C'est l'humilier, et aussi tout comme c'est marqué ici. Voici les noms qui sont descendus en exil. Donc, le travail principal de l'exil, c'est qu'on perd notre véritable identité, comme on va le voir aujourd'hui de manière extraordinaire, dans la suite des versets. Ça veut dire quoi, perdre notre identité? Alors, bien sûr, beaucoup pourront répondre, mais évidemment, on va montrer que ce n'est pas juste, mais c'est faux. Dans toutes les générations, il y a des juifs qui mangent kasher, qui font Shabbat, qui mettent le tefillin, qui respectent les lois de la Torah, donc ils sont juifs. Alors, à ceci, on va répondre, ça n'a rien à voir avec l'identité. Pourquoi? Parce que l'identité, c'est ton intériorité. Qui tu es véritablement, pas ce que tu fais, qui tu es. Vous savez tous, je me gêne presque à le raconter, mais jusqu'au Corona, dans mes parcours en dehors de la Terre, comme aujourd'hui, grâce à Internet, on est suivi par des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de non-juifs. D'ailleurs, aujourd'hui, je veux dire, pratiquement tous les raves qui enseignent sur Internet ont plus d'élèves non-juifs que de juifs, puisqu'ils sont des milliards de fois plus nombreux que nous. Combien de fois ça m'est arrivé? J'ai rencontré en France, au Canada ou dans d'autres pays, et même aujourd'hui, parmi mes élèves en Afrique, des gens qui observent tous les commandements. Ils ne sont pas juifs. Ils observent tous les commandements. Combien de fois j'en ai rencontré? Et en Afrique, encore plus que chez les Blancs. C'est quelque chose de fou. En Afrique, vous avez des centaines, voire peut-être des milliers d'Africains qui mangent kasher, autant qu'ils peuvent, bien sûr. Soit peut-être ils ont appris la shrita, ils font la shrita eux-mêmes, ils font Shabbat, ils mettent les tefillin, etc. Mais j'en connais plein, à qui j'enseigne. Pourquoi il faut ça? Parce qu'ils se considèrent comme juifs. La plupart viennent de la tribu de Dan, vous savez, les Danites. Et donc, même si halachiquement parlant, ils ne sont pas juifs, mais ils se considèrent comme juifs, ou descendants de juifs. Et comme en Afrique, c'est impossible de se convertir, et qu'ils ne veulent pas rester non-juifs, eh bien, ils se mettent à pratiquer le judaïsme. Donc, ça veut dire qu'il y a même des milliers de non-juifs dans le monde aujourd'hui. Quand je dis des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de non-juifs qui pratiquent dans les moindres détails tous les commandements. Et de plus en plus. Je me rappelle au Québec, dans un bled complètement perdu, j'avais été faire un séminaire à Montréal, après on s'était promené, on était arrivé dans un village perdu au Québec, et puis tout d'un coup là-bas, il y a des gens qui voulaient me voir, c'était tout un groupe de non-juifs, mais le barbe, kippa, péote, la femme la tête couverte, etc. Je leur dis, mais où vous vous êtes convertis?
Et quand? Ah, on ne s'est jamais converti. Mais alors pourquoi tu portes une barbe, une kippa et des péotes? Mais on est juif. Vous n'êtes pas converti, on est juif. Dans un bled perdu du Québec, on est juif. Donc, si tu dis que l'identité juive, c'est uniquement d'accomplir les commandements, aujourd'hui, c'est très problématique. Parce que tu peux avoir des tas de non-juifs qui pratiquent les commandements peut-être encore mieux qu'un juif, et pourtant ils ne sont pas juifs. Donc, l'identité, le nom, l'identité, c'est pas uniquement la pratique au niveau du corps. Attention, ne me comprenez pas mal, qu'à Dieu ne plaise. Évidemment qu'un juif qui ne mange pas kasher et qui ne fait pas Shabbat, évidemment c'est comme un corps sans bras ou comme un corps sans jambes par rapport à son identité. Mais dire que toute l'identité se limite au fait que je mets les tefilines, ça c'est faux. Et comme on va le prouver dans quelques instants. L'identité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une nature, c'est un, comment on dit en français, un ofi. C'est une nature, une manière d'être. La manière d'être juif, de voir le monde, de réagir par rapport au monde. Il y a une structure juive qui a existé avant l'exil, qui s'est complètement perdue. Et aujourd'hui, je veux dire, reconnaissons la vérité, je veux dire, on est très occidentaux. Hein. On est très occidentaux. Alors avec des plus, avec des moins. Mais finalement, même si je mange kasher et que je fais Shabbat, dans mon vécu, dans mon ressenti, quelle est la différence entre moi et un Français? Je veux dire, on est très influencé par toute l'idéologie occidentale qui a pénétré jusqu'au plus profond de l'être juif. Et quand on était en Babylonie, on était pénétré par l'idéologie babylonienne. Et quand on était dirigé par les Grecs ou les Romains, on était... D'ailleurs, c'est pas de moi. C'est marqué clairement qu'à l'époque de Hanouka, quand il y a eu tous les hellénistes, il y avait les 2 tiers du peuple juif qui étaient devenus grecs. Et pas forcément des gens qui avaient abandonné la Torah, attention. Non. Ils continuaient, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas l'assimilation comme elle a commencé il y a 200 ans. Donc c'était des gens qui peut-être continuaient à manger kasher et mettaient les tefilines. Mais dans toute leur manière d'être, de penser, ils étaient hellénistes. Ils avaient adopté l'idéologie grecque. Ça veut dire que leur corps accomplissait les mitzvot, les commandements, mais leur être n'était plus juif du tout. Et c'est ça le grand secret que nous révèle la Torah. Continuons. Donc, voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Et, regardez maintenant, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Abaïm Mitzraïma, ceux qui sont arrivés en Égypte. Abaïm, ceux qui sont arrivés, a la même valeur numérique que le mot Hagan, le jardin. Je vais expliquer, Gan Eden, Hagan. Et Mitzraïma, vous avez le même au début et le He à la fin, Gematria Adam, et les lettres du milieu, Tzadik Resh Yud, Mem, Shem. Et comment qu'on peut traduire Abaïm Mitzraïma, Hagan, Shem Ha'adam. Le Gan est l'identité véritable de l'homme. Abaïm, Hagan, Mitzraïma, Shem Ha'adam. Ce qui veut dire qu'ici, la Torah nous cache un secret absolument incroyable. Elle vient nous dire que les noms ont été perdus. Et tout de suite, la Torah rebondit et nous dit, mais c'est quoi le nom d'un homme authentique? Son nom véritable, Hagan. Vous allez me dire quoi? Être dans un jardin? Cultivateur? Non. Alors pour ça, il faut bien sûr connaître le Zohar et revenir au tout début de la Torah, le Gan Eden. Combien de fois j'ai expliqué comment explique le Zohar? Eden, et on va le voir un peu plus loin, c'est la sphira de Bina, et Gan, c'est la sphira de Malchut. Le Gan Eden, c'est l'union entre la dernière sphira qui s'appelle Gan, Malchut, et la première des sphirotes qui sont au-dessus de ce monde, la 8e, du bas vers le haut, puisque le monde a été créé en 7 jours, c'est la sphira qui s'appelle la Bina. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Adam a été placé dans le Gan Eden. Et qui faisait le chibour, le lien entre la sphira qui est au-dessus de ce monde et la sphira qui est la plus représentative de ce monde, la Malchut, mais je vais encore expliquer dans quelques instants. Nahar Yotse Me Eden, les Ashkot et Tagan. Il y avait un fleuve qui sortait du Eden et qui se jetait avec toute son eau dans le Gan. Quelle est l'explication profonde? Ce ne sont que des métaphores, bien sûr. La Torah parle, surtout dans ces versets-là,
un langage complètement codé. Ça veut dire que tout le but de l'homme authentique, sa véritable identité, c'est de faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et que le monde d'en bas soit arrosé par la lumière d'en haut. Et la Malchut représente l'homme dans ce monde, mais je vais expliquer un peu plus dans quelques instants. Et le Gan représente toutes les énergies, toutes les lumières spirituelles qui sont au-dessus de ce monde. Et tout le travail de l'homme, c'est pour ça qu'il a été mis dans le Gan Eden, c'est de faire le chibour, le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on dit à la fin de Yom Kippour? Hashem hu ha-Elokim, Hashem hu ha-Elokim. On le dit 7 fois. Pourquoi 7 fois? Le 7 représente ce monde, puisque ce monde a été créé en 7 jours. Hashem représente Dieu tel qu'il est au-dessus de ce monde. Et c'est pour ça qu'on ne prononce pas son nom tel qu'il s'écrit, comme pour dire qu'on n'a aucun lien réel, visible, avec le véritable nom de Dieu qui est Yudke Vavke. Et Elohim, comme on le sait, c'est le dévoilement de Dieu dans notre monde, puisque quelle est la valeur numérique de Elohim? Hateva, la nature. Ce qui veut dire que le mot Elohim se dévoile dans la nature, tandis que Havaïe est au-dessus de ce monde. Et qu'est-ce qu'on dit après Yom Kippour quand on a fait une vraie teshuva? Hashem hu ha-Elokim, Hashem hu ha-Elokim, 7 fois comme pour dire que tout le travail de l'homme authentique, c'est de faire le lien entre le monde d'en haut qui est au-dessus de la nature et notre monde qui est le monde de la nature, lier les deux mondes. Ça c'est le véritable travail de l'homme. Et qu'est-ce que nous dit maintenant à nouveau la Torah? Donc on a expliqué les gématriotes de Abaïm Mitzraïma, et on revient sur le début du cours. Le peuple juif a perdu son identité, l'identité de l'homme, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Atem Kruyim Adam. Vous êtes censés véritablement accomplir le travail de Adam, Atem Kruyim Adam. Le peuple juif a perdu son identité. Et qu'est-ce qu'on, plus ou moins, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, qu'est-ce qu'on voit depuis des millénaires, depuis qu'on est en exil? D'un côté, les religieux déconnectés de ce monde, d'un côté, les laïcs déconnectés du monde d'en haut. Et dans notre génération, on le voit plus que jamais. Ça veut dire qu'on ne retrouve plus le juif équilibré. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, grâce à Dieu, il y en a, et surtout depuis qu'on est revenu en Israël. Mais je parle, moi, vraiment en exil. Quand on était en exil, il n'y avait pas un officier qui est en même temps un Talmid Chacham, ou un homme d'affaires qui est en même temps un Talmid Chacham. Aujourd'hui, il commence à y en avoir de plus en plus, parce qu'on est revenu sur notre terre. Mais pendant tout l'exil, ou bien je suis un homme matérialiste, et finalement, bon, même si je mets les tefilines, c'est parce que, bon, je ne veux pas avoir toute ma communauté sur mon dos, mais en vérité, c'est pas ça mon truc. Ou bien je suis un homme extrêmement religieux et je tourne le dos à ce monde. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion entre la Bina, le monde de Dieu, et la Malchut, le monde de l'homme. C'est ça la perte d'identité. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, on vit encore plus ou moins dans ce système-là. Et donc, reconstruire le vrai juif, comme j'ai déjà dit des milliers de fois, qui est le véritable et seul modèle du vrai juif? David, Melech Israël, Chai, Chai, Vekayam. Pourquoi David? Un homme d'une spiritualité que jamais personne n'a atteint, un homme qui dormait 18 minutes tous les 24 heures, il n'a jamais de sa vie dormi plus que 18 minutes par 24 heures, un homme qui se levait à Chatzot, un homme qui a écrit les psaumes, c'est le livre le plus traduit au monde, il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas traduit les psaumes, c'est de la folie. Les psaumes qui sont, on pourrait dire, l'essence de la prière reconnue par l'humanité tout entière, mais en même temps, un homme d'action, un guerrier, un politicien, un dirigeant, un homme qui est dans ce monde. C'est pour ça que c'est le seul sur lequel on dit Chai Vekayam, qui veut dire c'est lui notre modèle, parce que lui représente le juif de la délivrance finale, comme on va le voir dans quelques instants. Et ce juif-là, on l'a complètement perdu. Aujourd'hui, ou je suis religieux, ou je suis laïque, avec des milliards de nuances, mais globalement, c'est ce qui se passe. Ou je suis en haut, ou je suis en bas. J'arrive plus à être au juste milieu. On continue. Après, on donne les noms. Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Alors, je vais prendre la première lettre des 4 noms qui sont cités. Puisque, encore une fois, d'après nos commentaires, il n'y a aucune raison de reciter les noms des tribus. Puisqu'on sait très bien qui sont les tribus. Réhouven, Resh, Shimon, Shin, Lévi, Lamed, Yehuda, Yud.
Si tu prends les 4 premières lettres des 4 noms, ça fait Shomer. Je garde. On va voir, qu'est-ce qu'on garde? Je vais vous expliquer quelque chose de fabuleux, mamash fabuleux. Aujourd'hui, c'est un cours mamash magnifique. Ils sont toujours magnifiques. Mais celui-là est vraiment magnifique. Donc, on a le mot Shomer. On continue. Après, c'est Yissachar, Zvulun ou Benyamin. Alors, on a Yissachar Yud, Zevulun Zain, Binyamin Bet. La valeur numérique, c'est 19. La valeur numérique de 19, c'est Chava. Shomer Chava. Je garde Chava. Chava, dans toute la Torah du Sod, la première femme de Adam, représente le monde d'en bas, la Malchut. Mais je l'expliquerai tout à l'heure d'une manière sublime quel est le secret du mot Chava. Parce que dans le mot Chava, vous avez les 2 dernières lettres du nom divin, le Vav et le E, et la première c'est le Chet. Le Chet fait allusion à la Bina, le Vav fait allusion à Tiferet, et le He fait allusion à Malchut. L'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas grâce au Vav, qui est le monde des qualités, qui unit la Bina et la Malchut, le Chet au E. Mais on en va en reparler. Donc, on a, les premières tribus font allusion au mot Shomer, je garde. Qu'est-ce que tu gardes? Chava. Et après, on nous donne encore d'autres noms. Dan, Naphtali, Gad, Ve'asher. Dalet, Nun, Gimel, Aleph. Ça fait 58 Chen. Le Chen. Venoar matza Chen be'ine Hashem. Chen. Il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Donc maintenant, si je reprends toutes mes guématriotes, Shomer, Chen, Chava. En Galoute, on est arrivé jusqu'à un certain point à garder le Chen de Chava. Mais pourquoi? Puisqu'on vient de dire que tout s'est écroulé en Galoute. Pourquoi? Vayi kol nefesh yotze yerer Yaakov shivim nefesh ve Yosef aya b'Mitzrayim. Tant que Yosef aya b'Mitzrayim, on est arrivé à garder le Chen de Chava. J'ai pas encore expliqué. Et tout de suite après, Yosef est mort et l'exil commence. Se lève un roi nouveau et il détruit tout. Ça veut dire que tant qu'on avait Yosef avec nous, malgré le fait que l'exil c'est la perte de l'identité, il y avait encore un groupe de Juifs, un noyau, qui était capable, grâce à la présence de Yosef, pour l'instant je dis le comment, je n'explique pas encore le pourquoi, il y avait un groupe de Juifs, jusqu'à la mort de Yosef, qui arrivait à préserver le Chen de Chava. Mais quand Yosef est mort, tout s'est écroulé, s'est levé un nouveau roi, et le véritable exil a commencé. Alors, expliquons ce que c'est le Chen de Chava. Chen, Chet, Nun. On revient, Chet, la 8e sphira, la Bina, et Nun, 50, les 50 portes de la Bina, le monde de la délivrance. Puisque, comme disent nos maîtres, le Mashiach va dévoiler les 50 portes de la Bina, Chamishim Sha'are Bina, qui sont Chamishim Sha'are Geoula, les 50 portes de la délivrance. Je pourrais donner 1 million de cours sur pourquoi 50 et qu'est-ce que ça représente, mais ce n'est pas le sujet. Mais nous, on sait dans notre tradition que les 50 portes de la Bina, quand elles vont s'ouvrir, va se dévoiler dans le monde une lumière que le Mashiach va récupérer et lui donnera la force de faire le tikkun du monde, la réparation du monde, quand ces 50 forces vont rentrer en lui. Maintenant, Chen, Chet, Gematria 8, la Bina, avec le Nun, c'est 50 portes de la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire que les tribus sont arrivées, tant que Yosef était en Égypte, à garder le Chen de Chava, l'espoir de la délivrance? Puisque Chen fait allusion à la délivrance, c'est pour ça que Noar Matza Chen Beine Hashem, et il a été sauvé, il a été délivré, il n'est pas mort. Et le Chen fait allusion aux 50 portes de la Bina, Nun Chet, 50 portes de la Bina, et Chava fait allusion à la délivrance elle-même, puisque dans Chava, il y a le Chet qui est la Bina, le Vav qui est le monde, les 6 qualités qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, les 6 qualités, et le dernier c'est la Malchut. Ça veut dire que dans le mot Chava,
tu as l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas grâce au fait que tu as les 6 qualités fondamentales représentées par les 6 sphirotes, les 6 attributs divins de Chesed à Yesod. C'est ça le secret du mot Chava. Et donc, qu'est-ce qui est dit que Shomer Chen Chava, que tant que Yosef était présent, j'ai pas encore expliqué pourquoi Yosef, à ce moment-là, une partie d'Israël, et sans doute les tribus elles-mêmes, peut-être pas leurs enfants, leurs petits-enfants, qui eux commençaient peut-être déjà à s'éloigner, mais les tribus elles-mêmes qui sont citées, sont arrivées à garder l'espoir de la délivrance, le chen de Chava, c'est-à-dire l'espoir qu'un jour, on arrivera à nouveau à unir le monde d'en haut au monde d'en bas, et ça c'est le secret de Chava. C'est magnifique. Et comment? On nous dit, il y a Shivim Nefesh qui sont sortis. De Shivim Nefesh, 70 personnes qui sont sorties de Yaakov. Vous savez que la Torah fait très souvent de très très graves fautes de grammaire. Si on donnait à un professeur d'hébreu la Torah, je pense qu'on arriverait à moins 50 ou à moins 100. C'est bourré de fautes de grammaire. Je plaisante, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que ces fautes de grammaire sont là pour que tu dis, oh, il y a quelque chose là, c'est pas normal. Normalement, on aurait dû dire Shivim Nefashot. Puisque Shivim c'est un pluriel, donc on aurait dû dire Nefashot, Shivim Nefashot. On dit 70 personnes avec un S, on dit pas 70 personnes avec un E. Or là, en disant Nefesh, c'est comme si tu disais 70 personnes sans mettre un S à personne. C'est pas normal. Mais pourquoi? Nos maîtres expliquent. Parce que Nefesh fait allusion au fait qu'à ce moment-là, tant que Yosef était encore présent, tout le Ham Israël est encore uni, comme une seule personne, un seul Nefesh. Et pourquoi? Grâce au chiffre 70. Et c'est quoi 70? C'est la valeur numérique du mot Sod, les secrets. Sod, c'est 70. Samer, 60. Vav, Dalet, 10, 70. Ce qui veut dire que grâce au fait que Yosef était encore là, à ce moment-là, en tout cas, le noyau du Ham Israël étudiait encore les secrets profonds de la Torah et de l'histoire, Shivim, et c'est ce qui lui permettait de garder en lui cette force de croire que la Géoula va venir. Et tout ça grâce à Yosef. Et d'où on sait que Yosef connaissait tous les secrets de la Torah et tous les secrets de l'histoire? Parshat Vayeshev, où le Baal HaTurim nous enseigne que Yaakov a révélé à Yosef tous les secrets de la délivrance, tous les secrets de l'histoire et tous les secrets de la Torah. Lui connaissait tous les secrets. Il les a enseignés à ses frères, et c'est ce qui a maintenu l'espoir de la délivrance, et c'est ce qui a empêché que tant que Yosef était vivant, que l'identité se perde complètement. Il continue à avoir l'espoir de vivre avec l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et pourquoi Yosef? Alors je vais revenir sur quelque chose que j'ai déjà expliqué. Vous savez que nos prophètes nous disent que quand le Mashiach va se dévoiler, on va recevoir une nouvelle Torah. Pas nouvelle dans le sens de nouvelle loi où on va enlever des lois. Nouvelle dans le sens de sa lumière. Une lumière nouvelle qui va nous éclairer grâce à la Torah. Et cette Torah s'appellera comment? Ki mitzion tetse Torah. La Torah sortira de Tzion. Tous les commentaires sur place, je ne sais plus quel prophète dit ça, mais tous les commentaires posent la question, mais on l'a déjà la Torah, on a la Torah du Sinaï. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle Torah? Nos maîtres répondent, la Torah du Sinaï, c'est la Torah de l'exil. La Torah du Tzion, c'est la Torah de la délivrance. D'où on le sait, j'ai déjà expliqué, Sinaï a pour valeur numérique 130. Et combien de temps a duré l'exil en Égypte? 130 ans. Pourquoi? Parce que après 130 ans est né Moshe. Pendant 80 années, il se prépare à être le libérateur. Mais le début de la délivrance a commencé après 130 ans. Le vrai exil n'a duré que 130 ans, puisqu'au moment où Moshe est né, commence à se préparer la délivrance, même si la préparation dure 80 années. Comme quelqu'un qui fait des études de médecine, il va faire 10 ans d'études. Mais il est déjà dans le temps à lire d'être plus tard un médecin. Très bien. Et pourquoi 130? Parce que quand, après la faute, Adam s'est séparé de sa femme quand ils ont été jetés du Gan Eden, et qu'il s'est séparé d'elle, pour montrer que le monde d'en haut et le monde d'en bas sont complètement séparés,
Pendant combien de temps ils étaient séparés? 130 ans. Ce qui veut dire que le chiffre 130 est le chiffre de l'exil. 130, je pourrais expliquer pourquoi, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. 130, la valeur numérique du mot Sinaï. Ce qui veut dire que la Torah du Sinaï est la Torah de l'exil. Tandis que la Torah de Tzion, qui est au futur, qui mit Tzion Tetse Torah, un jour viendra où la Torah sortira de Tzion, c'est la Torah de la délivrance. Tenez-vous bien vos chaises, on va atterrir, ou on va s'envoler plutôt. Donc attachez vos ceintures de sécurité. Tzion, Gematria Yosef. Yosef, Gematria Tzion. Yosef a un lien avec la Torah de la délivrance. Et maintenant, regardez. Yosef aya bemitzraïm, Yud, He, Bet, valeur numérique 13, Echad, l'unité. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Première fois que je fais un cours que sur des guématriotes. Mais alors là, aujourd'hui, c'est de la folie. Et donc, vous voyez comment dans chaque lettre de la Torah se cache des secrets incroyables. Yosef aya bemitzraïm, la valeur numérique des premières lettres de ces trois mots, 13, Echad. La force de Yosef, c'est la force de l'union. Comme j'ai expliqué le cours la semaine dernière, il aurait pu se fâcher contre ses frères, il aurait pu se mettre en colère, il aurait pu les faire tuer, il aurait pu les rejeter, les laisser crever de faim. Malgré tout ce que ses frères lui avaient fait, il a cherché à réunir la famille. L'homme de l'union, l'homme de la hartout. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi nos maîtres nous disent que le Mashiach ben Yosef vient avant le Mashiach ben David. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout que, d'après le Baal Shem Tov et tous les maîtres de la Chassidoute, en particulier le Rabbi Lubavitch, etc., ils disent qu'il n'y aura pas deux Messies, il n'y aura qu'un seul. Mais dans un premier temps, il s'appellera ce Messie-là Mashiach ben Yosef, et après, quand il aura travaillé quand il a fini le travail de Yosef, alors à ce moment-là, il deviendra Mashiach ben David. Qu'est-ce que ça veut dire? Le travail de Yosef, c'est d'abord de reconstruire l'unité du peuple juif. L'unité. Parce que nous sommes, et c'est pour ça que la Gematria Echad, unité, se trouve dans les mots Yosef aya bemitzraïm. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'a fait l'exil? J'ai expliqué des milliers de fois et je ne m'en lasserai jamais de le répéter. Ce n'est pas seulement une dispersion physique, c'est aussi une dispersion spirituelle. Parce que les Juifs qui vivaient au Maroc n'avaient pas la même vision de la Torah que les Juifs qui vivaient en Russie. Et les Juifs qui vivaient en France n'avaient pas la même vision de la Torah que les Juifs qui vivaient en Russie ou qui vivaient en Irak. Ça veut dire que comme le peuple juif était morcelé, et que chacun, selon le pays dans lequel il était, selon la nourriture qu'il mangeait, selon le climat et selon l'idéologie dans laquelle il baignait, il est bien évident que ceux qui étaient en milieu chrétien ne pouvaient pas avoir la même Torah que ceux qui étaient en milieu musulman. Sfarad Ashkenaz. Je vais vous révéler quelque chose de fou dans quelques instants. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Torah? Elle s'est morcelée. Et finalement, comme les communautés étaient séparées les unes des autres, comme les villages étaient séparés les uns des autres, et que dans chaque endroit on avait son rave, on limitait toute la Torah à ce rave. Et c'est comme ça que notre Torah s'est morcelée. Et comment qu'elle s'est morcelée? Le chassidisme, le litaïm, les ashkenazim, les sfaradim. Dans le chassidisme, vous avez les Chabad, les Breslev, les Gour, les Vizhnitz, les Benz, etc. Dans le monde litaïm, vous avez aussi toutes sortes de gens, ceux qui vont d'après le Chazonish, ceux qui vont d'après le Gaon de Vilna, etc. Dans le monde dati, vous avez les dati, vous avez les Chardalim, vous avez... Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et on morcelle, et on morcelle, et on morcelle, et on morcelle. Mais où est l'unité du peuple juif? Où est l'unité du peuple juif? Yosef avait compris que la première phase pour mériter la délivrance, ça sera de casser tous les mouvements et de recréer une Torah unique dans laquelle chaque juif aura sa place. Mais ce n'est pas mon rabbi, mon maître, ma vision des choses, ma Torah. La Torah de Tzion, c'est une Torah qui va englober tous les juifs. Et ça, ce sera le travail de Yosef. Maintenant, je vais rajouter quelque chose que j'ai déjà dit, mais peut-être vous avez oublié. Vous savez qu'à la fin du prophète Obadiah,
Rachi nous révèle que la tribu de Yehuda, qui est la tribu des rois, donc la tribu du Mashiach, elle a été exilée dans quel pays? En Sfarad. Ça veut dire qu'en vérité, la tribu de Yehuda, c'est eux qui ont fondé le monde Sfaradi. Comment? Oui, c'était au départ l'Espagne, mais après d'Espagne, ils sont partis après, quand il y a eu après l'Inquisition, etc. Ils sont partis en Afrique du Nord et tous ces pays, etc. Les Sfaradim, pourquoi on continue à les appeler Sfaradim? C'est des Marocains, des Tunisiens, des Algériens ou peu importe. En tout cas, pas les Ashkenazim. Pourquoi on les appelle Sfarad? Parce que l'origine du monde Sfarad, c'est l'Espagne. Et qui, dit Rachi, a été exilé en Espagne par les Romains? Précisément la tribu d'Yehuda. Maintenant, sachez, c'est pas de moi, c'est eux qui l'ont dit, d'accord? On croit que le Baal Shem Tov était Ashkenaz parce qu'il est né en Ukraine. Il est d'origine Sfarad. Vous avez remarqué que les chassidim prient dans un livre de prière qu'on appelle Sfard. C'est bizarre. Pourquoi le nom Sfard? Parce que regardez la prière chassidite, elle est beaucoup plus proche de la prière sfaradite que de la prière ashkénaze. Et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas appelés Sfarad, mais pour faire allusion au fait que leur origine était de la tribu de Yehuda, qui est Sfarad, ils ont appelé leur livre de prière Sfard. Les Sfaradim disent Sepharad, ou Edot HaMizrach, mais eux c'est Sfard, pour montrer le lien. Le rabbi de Lubavitch a dit une fois explicitement que ses origines venaient du monde Sfarad et non du monde Ashkénaze. La plupart des fondateurs du monde chassidique viennent de la tribu de Yehuda, et donc, voilà. Maintenant, allons plus loin. Où on trouve véritablement la vraie division à l'intérieur du peuple juif? Dans le monde ashkénaze ou dans le monde sfarad? Dans le monde ashkénaze. Mais bien sûr, mais je vais vous expliquer. Regardez. Tous les grands ashkénazes ont fondé des mouvements. Le mouvement Lubavitch, le mouvement Breslev, le mouvement Gour, le mouvement Litaï, le mouvement Dati, le mouvement Hardali. Ce sont tous à la tête de ces mouvements, au départ, des Ashkenazim. Regardez les grandes sadikim sfarad. Aucun n'a accepté de fonder un mouvement. Baba Saleh a fondé un mouvement. Le Rav Pinto, à l'origine, a fondé un mouvement. Non. Non, je parle des tzadikim, les vrais sfaradim. Aujourd'hui, bon, tout est mélangé, mais je parle des vrais sfaradim. Le Ben Ishraï a fondé un mouvement. Lui, c'est un Irakien. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Les Sfaradim ont refusé, alors que c'était des tzadikim, on peut comparer même un Ashkenaz au Ben Ishraï, qui on peut comparer, quel Ashkenaz on peut comparer à Baba Saleh? Il y en a sans doute, mais en tout cas, aucun n'est plus grand que Baba Saleh. Tous ces tzadikim Sfarad ont refusé de créer des mouvements portant leur nom. Ils ont voulu rester les justes de tout Israël. Pourquoi les Sfaradim? Parce que comme à l'origine, les Sfaradim viennent de la tribu de Yehuda, et la tribu de Yehuda, c'est la tribu du Mashiach, et que tout le travail du Mashiach, c'est de recréer l'unité à l'intérieur du peuple juif, c'est pour ça que les Sfaradim, les grands tzadikim comme Baba Saleh, Ben Ishraï, qui savaient que le travail et l'unité, ils ont refusé que des mouvements se créent à partir d'eux. Alors qu'il n'y a pas un seul grand Ashkenaz qui n'a pas fondé un mouvement. Pas un seul qui n'a pas fondé un mouvement. De gré ou de force, peu importe. Mais tous les maîtres ashkénazes sont les maîtres d'un mouvement et aucun maître sfarad est le maître d'un mouvement. Parce que les maîtres sfarad ont voulu rester peuple juif alors que les ashkénazim se sont enfermés dans des mouvements. Et maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Comment qu'on appelle le dernier exil l'exil de Esav? Et Esav, c'est le monde chrétien. Et qui était dans le monde chrétien? Ben, c'est les Ashkenazim, pas les Sfaradim, ils étaient avec les musulmans, eux. Donc on était là où l'exil a fait le plus de dégâts, c'est dans le monde ashkénaze. Et c'est pour ça que la Torah des Ashkenazim s'est complètement divisée. Alors que les Sfaradim, qui eux ont eu la chance d'être pas dans l'exil de Esav aussi fort que les Ashkenazim, ils sont restés groupés. Et c'est pour ça que c'était évident que de Baba Saleh n'allait pas sortir un mouvement
le mouvement Baba Saleh, le mouvement Ben Ishraï. C'était impossible. Parce qu'eux voulaient rester qu'à l'Israël. De là, je vais vous révéler quelque chose d'absolument sûr et certain, sans la moindre hésitation, et j'ai toujours raison. Le Mashiach ne sera pas Ashkenaz, mais Sfarad. Par contre, son âme sera Ashkenaz. Mais sûr et certain, le Mashiach sera Sfarad. C'est sûr que les Ashkenazim vont prendre une plaque terrible, parce qu'ils s'imaginent au-dessus de tout le monde, mais le Mashiach sera Sepharad. Sûr et certain, et pas Ashkenaz. Parce que, clairement, il est dit que, ou alors, s'il est Ashkenaz, comme le Baal Shem Tov ou comme le Rabbi de Lubavitch, mais au moins on est sûr que son ascendance, elle est Sfarad. Après, avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire, à l'Inquisition, il y a effectivement énormément de Sfaradim qui sont partis vivre après, qui ont fui, qui sont partis vivre dans le nord. D'accord? C'est sûr. Mais leurs origines, c'est la tribu de Yehuda, la tribu Sfarad, au niveau de l'exil. Donc peut-être que le Mashiach sera extérieurement Ashkenaz, mais c'est sûr et certain que ses racines seront Sfarad. Sûr et certain. Vous voulez que je vous donne un des plus grands exemples? Le Hari Akadosh. Il était de quelle origine, le Hari Akadosh? L'Ouria. C'était un Français. Pas lui. Son origine était de France. Pourquoi? Son arrière-grand-père était un grand médecin qui avait sauvé l'un des rois de France, dont je ne sais plus le nom. Et le roi de France l'a récompensé et il l'a nommé duc de la Loire. Il lui a donné toute une contrée sur le bord de la Loire, avec un palais, etc. Et ils se sont appelés Loire, le duc de la Loire. Et après, le nom a été hébraïsé, c'est devenu Loire, Louria. Ce qui veut dire qu'au départ, le Hari Akadosh était Ashkenaz. Mais lui, il est né à Jérusalem. Parce qu'entre-temps, sa famille était montée en Israël. Et dites-moi, comment il s'est comporté le Hari Akadosh toute sa vie? Sfarad ou Ashkenaz? Sfarad. Il priait dans une choule Sfarad, il priait dans un livre Sfarad, et il a pris sur lui toutes les lois sfaradites. Pourquoi? Parce qu'il a su que la lumière de sa Torah serait la lumière du Mashiach. Ça, il n'y a pas aucun doute que le Mashiach va se nourrir de la lumière des secrets de la Torah du Hari Akadosh. Il a compris qu'en vérité, même son père, son arrière-arrière, qui était Ashkenaz français, avait des origines sfarades, sans doute qu'ils avaient quitté l'Espagne pendant l'Inquisition et étaient venus en France. Et il a compris qu'il devait faire un retour vers son origine véritable, qui était sfarade. Alors que, extérieurement, il était Ashkenaz, mais il est redevenu sfarade. Et toute sa vie, il s'est comporté comme un sfarade. D'accord? Donc finalement, ce qu'aujourd'hui encore, avec toutes les nuances, on voit encore en bas, c'est eux qui auront la délivrance seront en haut. Bien sûr. Et ça, c'est marqué clairement dans la Gemara, que le Mashiach va faire une ma'apecha, que atartonim les ma'ala, ve'elionim les mata. Ceux qui sont en haut seront en bas, et ceux qui sont en bas seront en haut. Aujourd'hui, les Sfaradim, qui sont encore vus plus ou moins par les Ashkenazim de où tu es, d'accord, seront en haut, et les Ashkenazim qui se croient en haut seront en bas. Parce que le Mashiach sera Sfarad, sûr et certain. Voilà. Il n'y a pas d'Ashkenaz ici, c'est bon. Alors on peut continuer. Donc, comment? Non. Ma mère m'a révélé que nous, on est d'origine Portugal. Ma mère avait une vieille tante qui a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans et qui, elle, était au courant des origines de la famille, du côté de ma mère. Du côté de ma mère, on est des exilés du Portugal. Donc on est un peu sfarad quand même. Bon, Hachem. Voilà. Donc, on continue. Maintenant, on a expliqué tout ça. Et on va continuer encore un petit peu, il nous reste à peu près 10 minutes. Et on nous dit, Vayamot Yosef. Yosef est mort. Vekol Echav et tous ses frères. Vechol Adoraou. Ça veut dire que le noyau qui gardait encore l'unité, la véritable Torah, la Torah de Yosef, qui est la Torah de Tzion, qui est la Torah de la délivrance, la Torah de l'unité, il meurt, et à ce moment-là commence l'exil. Ce qui veut dire que la Torah nous révèle ici, on l'a déjà dit, mais je continue, la Torah nous révèle ici quelque chose d'absolument incroyable.
qu'en vérité, l'exil, c'est pas seulement l'exil physique, c'est l'exil identitaire. Tant qu'on a parmi nous des hommes qui sont des véritables lumières de l'unité, même en exil, on est en exil, mais l'exil n'atteint pas notre intériorité. Mais quand on perd ces hommes, quand on perd ces vrais justes, qui ne parlent que de l'unité du peuple juif, et qu'on se retrouve morcelé autour de rabbinim différents, de communautés différentes, à ce moment-là, tout s'écroule. Et là commence le véritable exil. Comme le dit le verset, voici les noms, les identités qui sont descendus en exil. Et là, l'exil commence véritablement. Et regardez comme c'est merveilleux ce qui va se passer. Qu'est-ce que dit le premier verset après la mort de ce noyau qui maintenait encore l'espoir de la délivrance au sein d'Israël, la Torah de Yosef, la Torah des secrets de la Torah. Ou Bnei Israël parou, les Bnei Israël ont commencé à se multiplier, Veyishretsu, à se répandre partout, Veyirbu, et ils n'arrêtaient pas de se multiplier, Veyatzmu bemeod meod, ils sont devenus très puissants. Vatimale haaretz otam, et toute l'Égypte était remplie de Juifs. Et encore un verset, et après on explique, Vayakom melech hadash, s'est levé un nouveau roi, Al Mitzrayim, sur l'Égypte, Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef, encore une phrase ou deux, pardon, et voici le premier discours antisémite de l'histoire, Vayomer el amo, il dit à son peuple, regardez ces gens-là, ils sont plus puissants que nous, c'est pas normal, ils sont dans notre pays, ils sont plus puissants que nous, Ine am ben Israël rav ve'atzum mimenu. Ils sont plus puissants que nous. Ava nitrak malo. Essayons de ruser avec eux, de peur, je le dis directement en français, que si nos ennemis nous attaquent, puisque à cette époque-là, il y a toujours des guerres entre les peuples, eux qui sont à l'intérieur et tellement puissants, se mettent avec nos ennemis, nous chassent de notre terre et prennent l'Égypte pour eux. Premier discours antisémite. Puisque c'est quoi le discours antisémite? Les Juifs, c'est la mafia grise qui veut s'approprier le monde et qui veut jeter tout le monde. Le premier discours antisémite de l'histoire, le premier discours hitlérien, c'était Pharaon. Mais, ça je ne l'enregistre pas, parce que ça va me causer de graves histoires, mais, d'un autre côté, la Torah dit quand même qu'il y a eu un problème. Quel est le problème? C'est qu'à partir du moment où la vraie Torah a disparu du peuple juif, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans le peuple juif? Il s'est jeté dans la matérialité. Il s'est jeté dans la matérialité. Il est à Neuilly, il est dans le 16e, il est dans le 17e, il est dans les plus beaux quartiers de New York, il est à Los Angeles, il est à Miami, il est... Oui. Pourquoi? Parce que comme je l'ai toujours expliqué, le peuple juif est le microcosme de l'humanité tout entière. Où tu arrives à unir le monde d'en haut et le monde d'en bas, ou si il n'y a plus de lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, alors la nature de l'homme explose, tu vas en trouver une minorité qui sont tout en haut, les religieux, et une majorité qui sont tout en bas, les matérialistes. Et comme le peuple juif est le modèle de tout ce qui se passe au niveau de l'humanité tout entière, automatiquement, chez nous, ça va se voir plus que partout ailleurs. Parce que quand on veut un modèle, le modèle, il faut qu'il soit très visible. Alors chez nous, ça va se voir plus fort encore. Mais en vérité, c'est pas seulement chez nous, c'est dans l'humanité tout entière. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Yosef? Yosef qui symbolisait le rattachement de la matérialité à la spiritualité. Et bien, quand Yosef est mort, à ce moment-là, la matérialité qui était à l'intérieur du peuple juif s'est déconnectée de la spiritualité. Et évidemment, dans tous les peuples, la majorité sont toujours plus du côté matériel que du côté spirituel, ça c'est normal. Et donc la majorité d'Israël, puisqu'on était encore avant les décrets pharaoniques, Israël jouissait encore à ce moment-là, comme aux États-Unis, d'un respect, enfin ça commence à changer maintenant, mais d'un grand respect. Et donc, toutes les portes étaient ouvertes. Les Juifs ont commencé à rentrer dans l'industrie, dans ci, dans ça, etc. Ils étaient partout. Partout. Pas au niveau du nombre, parce qu'évidemment, les Égyptiens étaient plus nombreux que eux.
mais partout dans le sens que tous les postes importants de la matérialité étaient entre les mains des Juifs. Et c'est ce qui a causé le début de l'antisémitisme. C'est pas évident. Il y a de grandes réflexions à avoir là-dessus, parce que, comme je dis toujours, c'est vrai qu'il y a dans le monde des Juifs qui ont des postes très très importants. C'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que, pas forcément, ils sont tous des gens exemplaires et des modèles de bonne conduite et de voilà. Weinstein, c'était un modèle. Il s'était acheté une île dans laquelle il n'y avait là-bas que des orgies du matin au soir. Et il invitait tous ses copains pour aller avec des filles de 13-14 ans. Ben oui, et pourtant c'est un sale youpin. Mais c'est un sale juif quand même s'il est juif. Et puis bon, on en a d'autres comme ça. Alors évidemment, il y a des milliers de non-juifs qui sont comme ça aussi. Mais qu'est-ce que va faire l'antisémitisme? Il va se focaliser sur les juifs. Évidemment qu'il y a des milliers de Weinstein dans le monde. Évidemment. Évidemment. Quel a été le plus grand voleur de la terre comme il n'y a jamais eu sur terre ces dernières années? Arafat. Tout l'argent que les nations lui donnaient, soi-disant pour son peuple, 90% il mettait dans ses banques en Suisse. Ce sont des milliards de milliards que sa femme a récupérés. Et encore, on ne saura jamais combien. Donc même Madoff, c'est un enfant de cœur, pas Madoff, oui, Madoff, oui. Même Madoff, c'est un enfant de cœur à côté d'Arafat. Madoff, c'est vrai, il a volé 50 milliards. Mais 50 milliards, c'est l'argent de poche de Arafat. Mais Arafat, ça, personne ne va en parler. Mais par contre, Madoff, tout le monde en parle. D'accord? Il n'a pas eu le prix Nobel, lui, hein? Qui? Arafat. Et en plus, il a eu... Ah oui, oui. Alors là, je suis sur mon mouchoir, je pleure. Et en plus, il a eu le prix Nobel. Et en plus, il a eu le prix Nobel. Le plus grand voleur de l'histoire, qui a piqué tout l'argent que les nations donnaient à son peuple, il met tout dans son compte privé en Suisse, d'accord, des milliards de milliards, on ne saura jamais tout ce qu'il y a encore, et en plus, il reçoit le prix Nobel. Là, quand il s'agit d'un non-juif qui est une sale crapule, là, tout le monde lui fait une super vitrine. Mais quand c'est un petit youpin, alors là, tout le monde lui tombe dessus. Attention, il nous est interdit de continuer à vivre ce rêve stupide de penser que tous les juifs sont des gens parfaits. Dans chaque panier de fruits, il y a des fruits pourris. Et on doit le savoir et on doit le dire. Mais par contre, là où on doit se révolter, c'est que, étant malgré tout le plus petit peuple de la terre, il y a 100 000 fois plus de pourriture partout dans le monde que chez nous. Alors pourquoi vous vous focalisez toujours chez nous? Pourquoi dès qu'il y a un juif pourri, tout le monde ne parle que de lui? Mais quand il y a 1000 non-juifs pourris, personne ne parle d'eux. Ça a été l'antisémitisme de Pharaon. C'est ça l'antisémitisme. C'est que tu te focalises sur ce qu'il y a de mauvais dans le juif, mais qui ne représente pas tout Israël. Est-ce que Madoff me représente, moi? Madoff vous représente? Qu'il aille se faire foutre, j'en ai rien à faire, moi, de Madoff. Qu'il aille se faire foutre, je m'en fiche, moi, de Madoff. Il ne me représente pas du tout. C'est un pourri dans notre peuple, un point c'est tout. Comme Weinstein et comme d'autres. Mais il ne me représente pas. Mais par contre, on va dire, regardez, tous les juifs sont des voleurs, vous avez vu Madoff? Et par contre, on ne va pas dire tous les Palestiniens sont des voleurs, vous avez vu Arafat? Ça, on ne dira pas. C'est ça l'antisémitisme. Vous comprenez? Mais encore une fois, la Torah ici nous fait comprendre quelque chose. Et après, j'ai encore une phrase et j'ai terminé, quelque chose de fabuleux. Quand le peuple juif est en exil et qu'on le laisse tranquille, malheureusement, et ça on ne peut pas le nier, on le voit jusqu'à aujourd'hui, là où il se dirige le plus, c'est vers la matérialité. Et c'est vrai dans tous les pays où les juifs sont tranquilles. Malheureusement, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que ce que le monde entier fait. Mais la différence, c'est que le monde entier ne voit pas ce qu'eux font, mais ils vont se focaliser uniquement sur les juifs. Pourquoi? Pour qu'il y ait un bouc émissaire dans le monde, et pour que finalement on puisse se voiler nos propres défauts et tout rejeter sur le Sela Azazel, sur le bouc émissaire. Son mot, le bouc émissaire, c'est les youpins. Ils sont responsables de tout. Voilà. Vous savez, je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. D'accord? Bien qu'aujourd'hui cet exemple est complètement faux, parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez vérifier, il n'y a plus un juif chez les Rothschild. Tous les Rothschild aujourd'hui sont non-juifs. Pourquoi? Ça fait déjà 2 ou 3 générations que tous les Rothschild sont mariés avec des femmes non-juives, les enfants sont non-juifs, il n'y a plus de juifs chez les Rothschild. Non, il n'y a plus de juifs chez les Rothschild.
sont tous des non-juifs aujourd'hui. Mais bon, ils continuent à avoir un nom juif et on continue, parce que ça, on ne l'a pas dit bien sûr aux nations, et l'homme de la rue continue à croire que les Rothschild sont des juifs. Mais bon, c'est vrai que pendant longtemps, ils étaient juifs. Très bien. Et vous savez que 90% des hommes sur Terre pensent que Rockefeller est juif. Rockefeller est un évangéliste protestant. Il n'a jamais été juif. Mais on fait croire que Rockefeller est juif aussi. Maintenant, quand il y a un problème banquier qui ne marche pas, ouais, mais les Rothschild. Mais on ne dira jamais, oui, mais Rockefeller. Et pourtant, Dieu sait que Rockefeller, les 2/3 de l'humanité sont dans sa poche. Les 2/3. Et quantité d'autres. Mais par contre, s'il y a 10 multimilliardaires qui font du mal au niveau financier et un juif parmi eux, qu'est-ce qu'on dira? Le juif. Ça, c'est l'antisémitisme. Dire, il y a 10 pourritures sur terre et parmi eux, il y a un juif, j'applaudis. Mais dire, il y a une pourriture sur terre, c'est les Rothschild, là, je crache au visage de celui qui dit ça. Que je dis une sale ordure. Et Rockefeller, et quantité d'autres, j'ai pas envie de citer les noms. Alors, et Rockefeller, pourtant, c'est un bon protestant évangéliste. Hein. Et pourquoi tu le cites pas, lui? C'est pas un juif, lui. Voilà. On continue. Maintenant, je voulais dire quelque chose. Comment je voulais terminer? Oui. Le dernier message de cette paracha, mais le problème c'est que je vais terminer à l'Ashkenaz, dans ce cas-là ça va être pessimiste. Bon, après je vais essayer de... C'est que finalement quand tout allait bien pour les Juifs, qu'est-ce qu'on nous dit? Et c'est un message incroyable, d'accord? Moi comme je dis, tout ce que je dis, je le tiens de la Torah. Tout ce que je dis, je le tiens de la Torah. Qu'est-ce que nous dit? Il n'y avait pas plus heureux qu'un Juif en Égypte. Et ils ont tous été transformés en esclaves. Vous remarquerez, mes amis, que dans l'histoire, dans tous les pays où les Juifs ont le plus souffert, ça a été des pays où avant, les Juifs étaient les plus heureux, je rajoute, sur le plan matériel. Il y avait plus heureux qu'un Juif en Allemagne avant la Shoah. C'était le pays où, à Berlin, un avocat sur 2 était juif. À Berlin. Avant la montée de Hitler, les Juifs en Allemagne étaient, mais c'est le premier pays qui a commencé à libérer les Juifs. Et ils ont commencé à s'assimiler complètement. Et tout d'un coup, s'est levé un roi nouveau. Et paf, ça leur tombe dessus. D'accord? Et c'est comme ça dans toute l'histoire. Est-ce qu'il y avait plus heureux qu'un Juif pendant les 2 premiers rois perses, Cyrus et Darius? Cyrus a donné de l'argent, a donné son armée, a supplié les Juifs de revenir et de reconstruire le 2e temple. C'est dans la Torah elle-même, dans la Bible elle-même. C'était Trump. Mamash était Trump. Les Juifs l'ont pas écouté. Ils se sont dit, mais attends, avec les Syriens, on va faire de bonnes affaires. Avec les Perses, on va faire de bonnes affaires. On reste en Perse. Il était vraiment déçu. Attendez, je vous donne une armée comme escorte, je vous donne de l'argent, c'est moi qui paye toute la reconstruction du 2e temple. Et vous restez en exil, mais partez avec Ezra. 90% ne sont pas partis. Après, il y a eu Darius. Darius aussi était très bon pour les Juifs. Ah, il vivait comme au paradis. Mais le 3e, il s'appelait comment? Assuérus, avec Aman, qui a voulu faire la première Shoah de l'histoire. L'histoire se répète constamment. Là où les Juifs sont bien, heureux sur le plan matériel, mais en exil, au même endroit se lèvera un dictateur qui voudra tous les tuer. C'est pour ça que je le dis avec les larmes aux yeux. On verra malheureusement pendant les générations que le prochain pays qui va vouloir exterminer les Juifs seront les États-Unis. On le verra. Pourquoi? C'est dans la Torah. Vayakom melech chadash, s'est levé un nouveau roi, précisément parce que les Juifs avaient une vie trop facile. Donc c'est un verset de la Torah, c'est une réalité incontournable. Mais ça c'est une parole ashkénaze, maintenant on va terminer avec une parole sfarade. C'est pour ça que le Maître du monde nous a fait un grand cadeau. Il nous a permis de revenir sur notre terre. Et nous sommes là aujourd'hui. Et plus nous serons nombreux aujourd'hui,
C'est pour ça qu'on va demander aux Américains, chassez les Juifs, qu'ils reviennent chez nous, chassez-les. D'accord? Et donc, plus on va être ici, et plus la Shrina va revenir avec nous, plus les énergies divines vont revenir avec nous, et plus finalement on va devenir la matrice du Mashiach. Et encore une fois, le Mashiach sera un Sfarad, un vrai de vrai. Il mangera du couscous le Shabbat, vous allez voir. Et la tafina, le couscous le vendredi soir, la tafina le Shabbat midi. Et Be'ezrat Hashem, il ira sur toutes les tombes des tzadikim au Maroc. Oui. J'entends mal. À chaque fois, ça a été lié à une dispersion. Quand ils sont sortis de Goshen, en Égypte, en Afrique du Nord, quand ils sont sortis des Mélas, quand on reste pas ça, on ne va pas bouger, on s'assimile, et c'est là qu'on a le Mashiach qui se jette sur nous. Oui. Non, c'est-à-dire que dès qu'ils ouvrent le ghetto, c'est là qu'on s'assimile complètement. Mais et le premier pays en Europe qui a ouvert les ghettos, c'était l'Allemagne. Mais ça, on ne le raconte pas. On ne veut pas le dire. Et les maskilim, ce qu'on appelle les lumières, là, c'était 92%, c'était des philosophes juifs en Allemagne. Comment? La Haskalah, pardon. La Haskalah. Je ne sais pas comment on dit en français, mais la Haskalah. Les lumières, on les appelait, je ne sais pas. C'est tous des grands professeurs d'université, etc., etc. Mais c'est les Allemands qui les ont poussés à dévoiler tout le bien qu'ils avaient en eux. Et quelques décennies après, vient Hitler. C'est la Torah explicite. Rien n'est plus dangereux que de vivre bien en exil. Et pourtant, ça fait des millénaires qu'on lit ça. Et il y a encore des milliers de rabbanim en France, à Neuilly, partout, qui lisent ces versets-là et qui ne sont pas en train d'hurler, de crier à leur communauté « Fuyons, fuyons avant qu'il ne soit trop tard ». Ça veut dire que qu'est-ce qu'on comprend de là? Que tu peux lire la Torah pendant des millénaires et tu ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Parce que tes intérêts te voilent. Comme dit la Torah, Ashochad yaver ene tzadiki. Même un tzadik, s'il a un intérêt financier, il est complètement aveuglé. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il est absolument interdit pour nous en Israël d'aller à une conférence d'un rav qui vient de France. C'est interdit. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il vit en France, c'est impossible que ce soit un rav. C'est impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que sa Torah est une Torah d'exil et nous qui vivons ici, en écoutant cette Torah, on fait rentrer du poison en nous. Et donc, c'est pour ça que nous ne devons écouter que des rabbanim qui vivent en Israël. Français, anglais, peu importe. Israéliens à plus forte raison. Mais que des gens qui vivent en Israël. Il est absolument interdit d'écouter la Torah d'un juif qui n'a pas fait encore son alia. C'est absolument interdit. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci.